car l'IA nous permettra d'embrasser les défis d'aujourd'hui et de demain. Vive un IA humaniste, vive ce sommet, vive nos résultats, vive la République et vive la France! Une fois qu'on a des chercheurs et qu'on a bâti des modèles, il faut des bâtisseurs, des gens qui vont construire des data centers, qui vont les exploiter, donc des data engineers, des experts en cyber, des experts en cloud. Et ça fait vraiment partie du cœur de nos formations et du cœur de nos métiers. Il faut leur montrer à quel point cet outil, c'est pas ChatGPT, c'est beaucoup plus que ça. Que les étudiants apprennent à se servir de l'IA sans perdre leur capacité à raisonner, à être critique. Alors on a des talents aujourd'hui en IA, en intelligence artificielle, on a des talents pour appliquer l'intelligence artificielle au cinéma, à plein d'objectifs, énergie, etc. Mais demain, est-ce qu'on aura les mêmes talents si on ne fait pas attention à la façon dont on va éduquer les enfants? Et donc je suis chercheur, professeur en IA à haut niveau, mais par contre, je m'inquiète pour les futurs enfants. Il faut leur montrer à quel point cet outil, c'est pas ChatGPT, c'est beaucoup plus que ça. Donc il faut trouver en fait dans ces objets pour l'éducation des inventions nouvelles qui attisent la curiosité des enfants, qui aident à plus de créativité. Et je pense qu'en dernier point, dernier volet, il faut leur apprendre aussi comment c'est créé, quels sont les concepts fondamentaux derrière. Et ça très jeune, les amener à réfléchir et à avoir un esprit critique face à l'IA, tout en étant les futurs créateurs et les futurs talents de demain. J'ai essayé d'expliquer ce qu'était l'Institut Polytechnique de Paris. J'ai rappelé qu'un de nos centres interdisciplinaires construit avec HEC iParis avait une composante formation très importante, qu'on allait former des étudiants spécialistes de l'IA en grand nombre et aussi donner à tous nos étudiants qui sont en cycle ingénieur, en master ou en doctorat, une exposition importante à l'intelligence artificielle. Mais j'ai aussi rappelé qu'on était dans un écosystème à la fois national et international et que former ceux qui inventaient l'IA, ceux qui iraient dans les grandes entreprises qui fondaient les startups ne suffisait pas. C'est pour ça que j'ai été très intéressé par les aspects développés par Anil sur la formation de ceux qui seront en direct les mains sur l'IA et sur sa pratique, et puis aussi les interventions de Laurent sur les conséquences un peu anthropologiques qui touchaient la méthode pédagogique qu'il allait falloir employer pour qu'à la fois on se serve de l'IA, que les étudiants apprennent à se servir de l'IA sans perdre leur capacité à raisonner, à être critique. Donc c'était extraordinairement intéressant. Alors déjà, c'est une super table ronde parce qu'elle est très complémentaire et parce que c'est des acteurs de référence. Innov, l'Institut Polytechnique, Laurence de Villers, CNRS, et qui fait aussi partie de notre conseil scientifique. Alors le propos, c'était de dire finalement l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative, il y a une accélération forte qui remet en cause, en tout cas qui questionne les modalités pédagogiques, les modalités opérationnelles de nos organisations et finalement les compétences et les métiers auxquels on va aboutir. Alors l'intelligence artificielle, de notre point de vue, et si je résume un peu notre propos, c'est finalement pour construire et exploiter ces intelligences artificielles. Pour nous, il y a 4 types de compétences, 4 types de métiers. Il y a les chercheurs qui vont construire les modèles et c'est pas notre cœur de cible. Par contre, une fois qu'on a des chercheurs et qu'on a bâti des modèles, il faut des bâtisseurs, des gens qui vont construire des data centers, qui vont les exploiter, donc des data engineers, des experts en cyber, des experts en cloud. Et ça fait vraiment partie du cœur de nos formations et du cœur de nos métiers. Ensuite, il y a les développeurs d'usage. C'est bien d'avoir des intelligences artificielles. Maintenant, il faut les appliquer à des usages, trouver de nouvelles solutions qui vont créer de la valeur. Et là encore, c'est le cœur des formations Innov et c'est là-dessus qu'on va continuer à innover.